bonsoir à toutes et à tous. C'est un peu un honneur de démarrer le premier, c'est un avantage, mais aussi ça peut être un inconvénient. Je pense que c'est un petit avantage parce que quand on passe le dernier, selon si les uns et les autres ont été longs, on ne les occupe pas forcément. Alors moi, je voudrais, à l'occasion de ces vœux communs, donc, avoir une première pensée pour la communauté des Haïtiens qui sont en France. Vous êtes tous, je pense qu'on est tous devant nos postes de télévision et donc nous avons vu ces situations et moi je veux penser à ces gens que nous accueillons chaque année et qui souvent quand ils viennent à Lourdes, c'est souvent pour venir prier la Vierge à l'attention de leurs familles qui sont au pays là-bas. Donc je voudrais avoir une pensée toute spéciale pour eux, donc en ce début d'année. Ça m'a donné l'occasion, quand j'ai pensé à ces choses-là, ça m'a donné l'occasion de vérifier deux, trois petites choses. À savoir, j'ai eu l'occasion, je ne sais pas si c'est un privilège, moi je le ressens comme un privilège, j'ai eu l'occasion, à 3 ou 4 occasions, de rencontrer, ou d'être très peu de temps après une catastrophe, d'avoir rencontré des sinistrés au Liban, en Inde, en Roumanie, ou à l'occasion des inondations à Nîmes ou à Vaison-la-Romaine. Et j'ai fait ce constat qui, moi, m'a toujours bluffé, à savoir que ces personnes, une fois la stupeur passée, les premières heures, ce sont des gens qui sont d'une très grande dignité humaine. Vraiment, j'ai toujours été impressionné par toutes ces personnes devant la qualité, devant ce désir et cette volonté de vouloir se remettre debout. Et pour moi, c'est un enseignement très fort. Quand on est en difficulté, quand on rencontre, quand on galère dans la vie de tous les jours, et dans les gens que nous accueillons à la Cité Saint-Pierre tout au long de l'année, c'est quelque chose que je remarque assez souvent. Cette notion de la dignité humaine. Cette volonté, en effet, de vouloir être debout. Alors, si j'ai un vœu à émettre en ce début d'année, eh bien, je pense que la générosité des Français, qui ne se dément jamais à ces occasions-là, c'est que cette générosité, elle soit une générosité qui ne soit pas synonyme d'assistance. Bien sûr, des fois, on emploie ce mot assistance, mais ce mot assistance, des fois, il est porteur, en effet, d'enfoncer encore davantage les gens. Le peuple haïtien est un peuple très pauvre, mais aussi qui a sa fierté. Et j'espère en effet que toute l'aide qui sera dirigée vers ces populations, en effet, soit une aide qui soit respectueuse de la dignité de ces personnes. Les vœux pour cette année 2010 pour la Cité Saint-Pierre, j'ai envie de dire, c'est une année comme les autres. Hein. Il n'y a pas de grande fête, et dans les sanctuaires et sur Lourdes. Donc pour nous, ce sera une année ordinaire. Mais c'est peut-être l'occasion, justement, quand on est en période ordinaire, et peut-être aussi en situation de crise, eh bien, d'essayer de privilégier telle ou telle chose. Alors nous, ici à la Cité Saint-Pierre, on voudrait essayer, au niveau des collaborateurs de la Cité, ou aussi bien avec les gens que nous accueillons, on essayer de vivre le quotidien, mais autrement qu'une situation en temps de crise. Alors c'est quoi ce autrement, vivre autrement un quotidien? Eh bien, je crois d'abord que moi, personnellement, parce que dans ma longue carrière au Secours catholique, puisque maintenant ça va faire bientôt 40 ans que je travaille au Secours catholique, je pense qu'il est temps, beaucoup le disent, mais il est temps de le dire et de le redire très fort, qu'il nous faut sortir d'une logique de l'aidant et de l'aider. Je crois qu'il faut plutôt s'inscrire dans une logique de réciprocité. La réciprocité, si vous voulez, c'est quelque chose qui valorise quand on peut échanger. C'est aussi inviter les gens à la gratuité. Je pense aussi que l'on est dans un monde où tout se menait et que la gratuité, c'est quelque chose aussi qui donne une certaine reconnaissance à celui qui fait, mais aussi à celui qui reçoit. Donc je souhaiterais que tout au long de la Cité Saint-Pierre, en tous les cas, moi personnellement, c'est le vœu que je formule pour tous ceux qui vont vivre à la Cité Saint-Pierre, nous essayons de vivre ces choses-là d'une façon très forte.
L'autre vœu que je formule, c'est que nous souhaiterions que, à la cité Saint-Pierre, dans notre façon de vivre, c'est que nous donnions à voir une église qui soit aimante et accueillante et porteuse d'espérance. Je crois que beaucoup de gens qui viennent à la cité Saint-Pierre sont toujours un peu surpris par cette ambiance, par ce climat qui se dégage de cette cité. Eh bien, moi, je souhaiterais encore que, justement, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, on essaie encore de travailler encore davantage ces notions-là, toutes ces notions de solidarité, de proximité, que chacun puisse avoir sa place, pour que, quand les gens quittent la cité, eh bien, en effet, chacun et chacune puisse dire « voyez comme ils s'aiment ». Je pense aussi que c'est plus proche un petit peu, donc, de nos messages des évangiles. Je voudrais aussi, à cette occasion, profiter de cette occasion d'évent pour dire un au revoir et un merci. Vous savez, dans toute organisation, il y a toujours des allées et venues, il y a des gens qui partent à la retraite, et il y en a d'autres qui prennent d'autres chemins. Bien, pour nous, à la Cité Saint-Pierre, il y a une personne qui va nous quitter dans les jours prochains. C'est une collaboratrice très proche du directeur, puisqu'elle faisait partie de l'équipe de direction, et qui s'appelle Annick Eliopoulos. Je ne sais pas si Annick elle est par là. Si elle pouvait s'approcher, Annick elle est là. Si elle peut venir à côté de moi, Annick. Voilà, je voudrais lui dire au revoir devant tout le monde, parce que je pense qu'elle a droit à ce au revoir. Mais non, elle ne part pas sa retraite, elle est relativement jeune encore, donc elle ne part pas encore sa retraite. Mais voilà, c'est une espèce rare. C'est pour ça que je vais vous la présenter. Je ne vais pas dire c'est pas une personne en voie de disparition, mais c'est une personne que je souhaite que vous rencontriez un jour sur votre chemin. Annick fait partie de ces gens qui ont un idéal. Et Annick font partie de ces gens qui, pour un employeur, sont des aglutineurs professionnels. Quand vous avez un idéal chevillé au corps, en général, vous faites en sorte que dans votre travail, dans le fonctionnement de la maison, cet idéal transparaît. Je peux témoigner, après 8 ans, Annick, que vous avez été une enquiquineuse professionnelle. C'est un compliment. Et dans ma bouche, c'est un très grand vous remercier. Et je voulais, pour vous témoigner cette reconnaissance, Annick, vous offrir cette croix Caritas, qui avait été dessinée par Monseigneur et que l'on offre donc à tous les gens qui ont vraiment fait quelque chose donc au service des autres. Cette croix, si vous voulez, il y a une inscription, il y a une phrase. Ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Je pense qu'elle vous va très bien cette croix. Merci. Les gens comme Annick, on regrette qu'ils partent. Mais j'ai cette chance, c'est d'avoir retrouvé un remplaçant, puisque c'est un homme cette fois-ci, mais qui est de la même veine. Je pense qu'il y a quelques années arrière, j'avais eu la chance d'embaucher un jeune qui lui aussi était promis un très bel avenir professionnel, puisqu'il était dans la pétrochimie, ingénieur dans la pétrochimie, et donc il avait fait le choix de venir comme animateur à la Cité Saint-Pierre. Il a fait 3 ans à la Cité Saint-Pierre, et puis à un moment il a dit il faut que je parte vivre avec les gens en difficulté. Georges est parti une dizaine d'années vivre du côté de Pau, et donc je suis allé le rechercher en me disant maintenant que tu as vécu, ce serait bien que tu viennes partager avec nous quelques années, donc on nous a apporté un petit peu toutes tes richesses donc, à la Cité. Voilà, donc nous allons retrouver notre Georges national bien connu à la Cité Saint-Pierre. Voilà, donc je voulais faire ce petit clin d'œil, et puis je voulais terminer donc en vous souhaitant aux uns et aux autres donc une très bonne année, en souhaitant en effet qu'on continue à se rencontrer. Personnellement, je pense que la rencontre est quelque chose d'important. C'est vrai que des fois, pris par notre travail ou par le travail des uns et des autres, en effet, on n'a pas le temps. Je crois qu'il faudrait qu'on essaie d'avoir plus de temps, et puis je souhaite aussi vivre des choses très fortes avec les uns et les autres, si vous pouvez m'en donner l'occasion, si vous me faites cette confiance. Voilà, merci et bonne année à toutes et à tous.